Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Anthony P. Bienvenue. Yes. Je t'appelle ça Anthony, Toto, Tito, Titois, J'aime mieux Titoni, Anto. Anto. Anto P, je trouve ça un petit peu insultant. Ah oui? Ouais, c'est comme Mais- le deuxième Tony de l'aventure, mais... Ouais, mais en même temps, là, lui, il est devenu Anthony T. Ou, me semble que ça a pris du temps avant que sa signature et son nom de famille arrive. Ouais. Mais c'est ça. T'avais pas eu un surnom aussi? Ben, une tout le fille? monde, en fait, tous mes amis, tout le monde de mon entourage m'appelle NT. Ah, Mais ok. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été présenté de même, là, mais... Mais non, mais en même temps, tu sais, c'est Ouais. c'est correct de se faire rebaptiser autrement, là, je veux dire. Ben oui, il me fallait un nom pour l'aventure, je pense. C'est ça, il te fallait un nom Ouais. au D. Mais Anthony, bienvenue au confessionnal. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Mettons là, que je te pose la question, combien il y a de candidats OG que tu as hâte de revoir? OG. Qui sont rentrés dans l'aventure en écoute, partant. Je te dirais que c'est 2, Ah ouais? mais c'est pas mal tout. Ah ouais, hein? Ouais. Fait à la question, t'es-tu amer encore de l'élimination, la Je réponse? suis extrêmement amer. Ah Je ouais? suis amer de l'élimination puis de l'aventure au complet aussi, là, je pense. Là. Pour vrai? Ouais. Tant que ça? OK, on commence par la décision, mettons, qui a été de te faire éliminer. C'est quoi qui te rend amer dans cette décision-là? C'est pas nécessairement m'être fait éliminer au niveau stratégique. Mhm. J'ai aucun problème avec ça. On est dans un jeu. Mhm. C'est juste le fait que j'ai resté fidèle à mes valeurs, à toutes les éliminations, tous les moments que j'avais eu de backer, les connexions, que ce soit des top 3, top 2, top 1. Je l'ai fait. J'ai tout le temps été comme ça. Puis c'était la raison du pourquoi je suis venu à OD. Ouais. C'était pour trouver l'amour. Puis j'ai trouvé ça un petit peu ras, si on veut, que je me fasse comme backstab aussitôt que je me suis trouvé une connexion. La journée même que j'ai Frenché 4 au party, Ouais. je suis parti, puis ça s'est arrêté là. Fait que j'ai trouvé ça plate. Que Une les des- gars m'aient pas backé quand moi je les backais all the way. Une des raisons qui a été évoquée, c'est que tu connaissais Catherine avant l'aventure. À quel point tu la connaissais? Absolument pas. On avait parlé Arrête. de la pluie puis le beau temps. C'était vraiment des discussions de surface. On s'est pas parlé beaucoup. Je l'avais jamais vraiment vu en vrai non plus. OK. Je pense que dans le temps qu'elle travaillait comme bartender au Rouge, je l'avais croisée. Mais ça faisait des années. Là, j'avais pas 19 ans, je pense, dans ce temps-là. L'impression que t'en as croisé une couple ou que t'as parlé à une couple de filles, ça se fait-tu? Honnêtement, Clara, j'y avais déjà parlé parce que c'est une amie de longue date. Là. OK. On avait des amis en commun, on s'était vus dans des festivals. Alexandra, on va enlever le doute sur le sujet. Là. Alexandra, on s'était matchés sur Hinge. OK. Puis on était censés aller faire un hike ensemble. Fait que le fait qu'elle m'a pas répondu, qu'elle m'a ghosté, c'est complètement faux. Fait que ça, le monde à la télé, là. Attends. Quand elle dit, là, moi j'ai ghosté, j'ai pas voulu y parler, puis tout ça, c'est pas vrai. Fait que qu'est-ce que tu penses qui a fait donner ce frein-là? J'ai absolument aucune idée. Pour être bien honnête, là, j'ai écouté les émissions. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été diffusées, mais Ouais. quand j'étais assis avec elle, puis qu'on faisait l'activité, puis j'ai mentionné que j'avais de l'intérêt pour elle, Ouais. tu sais, 30 secondes après, elle m'a dit que c'était réciproque. Puis ça avait l'air réciproque. Fait que, tu sais, le monde me disait comme Anto, genre, dans les commentaires, pourquoi que t'es pas capable de comprendre qu'elle veut rien savoir de toi, puis tout ça. Mais c'est compliqué parce que la fille, à chaque fois qu'elle te voit, elle dit qu'elle a de l'intérêt. Ouais, c'est ça qui est complexe. Mais c'est quoi Exact. d'abord qui leur refroidit? Est-ce que c'est justement une espèce de doute qui finalement s'est avéré vrai, dans le sens que toi, avec Catherine, bon, vous connaissiez un peu, puis elle s'est dit, si quelqu'un sait qu'on se connaît puis qu'on s'est déjà parlé, c'est sûr qu'on va nous sortir les deux. Tu sais, penses-tu que c'est pour ça qu'elle a réagi de même? Honnêtement, je pourrais pas savoir. Alexandra, elle a l'air quand même d'une fille avec un gros caractère, puis Oui. elle a l'air d'avoir des pensées un petit peu différentes des autres filles que je connais. Mais ça se peut qu'honnêtement, il y a eu des choses qu'elle a pensées par rapport à ça, mais tu sais, j'ai jamais eu l'air juste par rapport à ça. J'ai quand même juste trouvé ça plate, que j'ai été super gentil avec, j'ai été respectueux. Puis quand je regarde les émissions, mais dans mon dos, elle parle aux filles, puis elle dit n'importe quoi. Puis j'ai trouvé ça plate un peu. Fait que c'est pour ça que de mon côté, là, si elle se rend loin avec Anto dans l'aventure, moi, j'ai Anto puis elle, j'ai back pas Anto. Ah non! Tu voteras pas pour eux Non, à il la n'y a fin. aucune chance. Ce sera pas ton coup de cœur du Non public. Non, Pas du ça arrivera pas. Exact. Tu sais, surtout de la façon qu'elle est rentrée, mettons, après cette date-là. Ouais. Puis là, après, à quel point, tu sais, ça a connecté rapidement avec Anto. Quand tu la regardes, en général, dans les épisodes, Mhm. tu sais, que ce soit de la façon qu'elle gère la situation avec Joanie, tu sais, Ouais. cette dualité-là avec Anthony, puis tout ça, est-ce que c'était la fille que tu t'attendais ou elle t'a déçu? La fille en tant que telle m'a pas déçu. Tu sais, ça reste un jeu. Tout le monde est là pour jouer. Fait que j'ai pas de rancune par rapport à personne. Anto, il fait ce qu'il veut avec Joanie ou avec Alex.
Je pense que la seule affaire, c'est qu'Alex, je m'attendais à ce qu'elle ait un petit peu plus de respect envers moi au niveau de l'émission. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'avantage dans un sens parce que je parais d'un bon gars, là. C'est elle qui a l'air d'une fille prétentieuse puis qui s'en fout un peu de tout, mais tu sais, honnêtement, tant mieux si ça marche avec Anto. Si ça marche pas avec Anto, ben Anto, ça va être avec Joanie, puis je souhaite, honnêtement, ça reste un jeu, mais je souhaite le meilleur à tout le monde. Mais tu sais, tu le dis, c'est un jeu, Ouais. OD. Fait que qu'est-ce qui te rend... Tu sais, je sais pas que je veux revenir là-dessus, mais qu'est-ce qui te rend comme en tape et amer de cette élimination-là? Parce que, ultimement, ça avantageait quelqu'un, là, que tu partes puis qu'on brise ce duo-là. Absolument. Ben, ce qui me rend le plus amer, c'est juste le fait que, tu sais, j'avais aucune attente par rapport au jeu. Je savais pas où je m'en allais. Ouais. Puis à la seconde où j'ai vu peut-être une petite étincelle puis une petite lueur d'espoir de comme, je vais peut-être me rendre loin, la journée même, je suis parti. Tu sais, en même temps, j'aurais jamais fait ça à n'importe qui, que ce soit les anciens gars ou les nouveaux. J'aurais jamais backstab quelqu'un par rapport à sa connexion parce qu'on était là pour jouer. Mais en fait, nous, on n'était pas là pour jouer. Moi, j'étais vraiment là pour comme, tu sais, l'aventure en tant que telle. Vous, les nouveaux. Là. Exactement. Ouais. Fait que j'aurais backé n'importe quel gars, peu importe s'il y avait une connexion qui était... tu sais, il y en a beaucoup qui des connexions qui laissent à désirer cette année, là. Mais... Mettons que j'ai de l'argent à mettre sur un couple qui va rester ensemble, là. Je vais miser sur le mien puis ça va s'arrêter là. J'ai pas, je pense pas que je miserais sur OD cette année. Là. Mais en même temps, on est encore loin. Là. On est juste à moitié. Mais je te dirais que, tu sais, de comment que le portrait est en train de se dessiner, je dirais que Annie puis Damien, tu sais, Damien, moi, j'ai eu beaucoup de j'ai vraiment bande avec ce gars-là super rapidement. Ouais. C'était avec lui j'avais la plus grosse connexion dans la maison. Puis, tu sais, ses valeurs, avec les valeurs à Annie aussi, de ce que je vois au niveau des aventures puis de l'émission, je te dirais que c'est probablement un des seuls couples que je crois qui peut perdurer dans le temps après OD. C'est drôle parce que, oui, OK, c'est un couple qui peut perdurer, mais clairement, ils l'ont dit là, la première fois qu'ils se sont vus, qu'ils se connaissaient d'une façon ou d'une autre. Tu sais, je connais pas les détails de ça, mais ils savaient qu'un et l'autre existaient. Exact. C'est quoi la différence entre ces deux-là, puis toi puis Catherine? Ben écoute, c'est sûr que, tu sais, Damien, il y a une énorme communauté. Là. Oui. Sur TikTok, il y a 600 000 abonnés. Il a fait un virage, je le connaissais pas. Ouais, à part l'avoir vu dans moi, je le Anti-Gang. connaissais pas non plus. Mais je Je pense sais. que sa communauté, c'est un petit peu moins le genre de choses que je regarde sur les réseaux sociaux. Là. Je comprends. Mais il y avait quand même une grosse communauté, puis je pense qu'Annie le suivait par rapport à ça. Mhm. Mais je pense pas que c'était déjà parlé ou qu'il y avait déjà eu des discussions en dehors OK. d'OD ensemble. Ouais, Elle c'est connaissait juste plus de que je te c'était- vois sur les exactement. médias sociaux. Exactement. Puis, OK, je comprends. Ouais. Catherine, bon, le lien avait de l'air là. Entre autres, bon, le French, c'était à la fin du 5 à 7. C'était-tu un party? C'était un 5 à 7, un je party, pense. ouais. C'est un party. Trouves-tu que c'était le bon timing? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir Frencher de même en disant bye? Mais c'est sûr que les coupes de pépito qu'on avait dans le corps, ils ont aidé. Là. Ah oui, ça aide, hein? Ils ont de Ça- l'air bonnes, les ouais, pépitos ils sont cette pas année. pires, ils sont pas pires. On est quand même limité, mais ils sont bonnes quand on les a. Eh oui. Mais tu sais, honnêtement, c'est juste que j'avais eu des bonnes discussions avec elle. J'ai passé quand même une bonne partie dans le fond du party avec elle. Puis c'est juste à la fin, écoute, je voulais juste Frencher. Ouais, Ouais. je comprends. Puis là, ben, t'es allé. Puis... Ben, tu sais, puis il y a eu le Smack Shack comme 2 jours avant. Oui, oui, mais ça, le Smack Shack, on dirait qu'on se disait comme, OK. Ben, tu sais, c'était comme. C'était dans- C'était juste même si c'était un petit bec sec ou peu importe pour le show, là, Ouais. ça reste quand même que, tu sais, c'est un petit avant-goût des lèvres. Là. Fait que tu veux juste comme. J'ai voulu. Tu voulais y aller. Exact. Tu le sentais fort, ce lien-là. Là. Tu sais, tu l'as dit tantôt, toi, tu pensais que tu allais te rendre jusqu'au bout parce que ça avait Exact. l'air à tenir fort. Ben, écoute, le lien en tant que tel n'était pas nécessairement fort. Il n'y avait rien de fondé encore puis de super intense, là. Mais tu sais, je dirais que c'était pas mal la seule fille qui m'intéressait, mettons, à OD cette année, à part éventuellement, tu sais, Joanie, mais j'y ai parlé 5 minutes. J'ai pas eu le temps d'approfondir quoi que ce soit avec elle. Est-ce que tu penses que... Est-ce que à ce moment-là, tu sais, quand tu as été éliminé, bon, c'est sûr que là, tu avais un intérêt, mais est-ce que tu te dis... Je sais que c'est facile à dire, là, mais j'aurais dû creuser aussi de ce côté-là? Tu sais, sachant qu'elle est disponible, là, je veux dire, Ouais. tu sais, je comprends qu'elle est intéressée par Anthony, mais là, il y a de l'air comme occupé Ben, c'est avec parce que, 8... tu sais, j'avais déjà démontré de l'intérêt pendant le party, puis Ouais. en voyant les émissions, j'ai compris qu'il y en avait une, elle aussi. Ouais. La seule chose, c'est que j'ai pas pu rien faire d'autre. On est parti ce soir-là, j'ai pas pu rien dire par rapport à Joanie. On n'a pas pu approfondir absolument rien. Je dirais que le plus gros sentiment de regret, c'est d'avoir choisi Alexandra au lieu de Joanie pour Mhm. mon activité. Au Ouais. début, je voulais choisir Joanie parce que j'avais eu des bons commentaires par rapport à elle. Puis c'est comme Arnaud qui m'a poussé un petit peu à choisir Alexandra. Puis, ouais, je pense que c'est mon plus gros regret. J'aurais choisi soit Kat ou Joanie, mais c'est ça Tu qui est dis, ça. tu dis qu'Arnaud t'a poussé vers... Ouais. T'as-tu l'impression, toi, ta vision, autant quand tu mettais les deux pieds dedans,
versus là, tu as regardé les épisodes. As-tu l'impression qu'il dicte l'allure de la 19e saison? Ben, c'est sûr que oui. Ouais. Tu sais, c'est sûr que nous, on est arrivés dans les maisons, il y avait déjà comme une petite ambiance de comme... Tu sais, il y avait déjà une grosse bromance, mais on voyait déjà c'est qui parlait plus fort, c'est qui avait une plus grosse prestance. Puis Arnaud, ça a toujours été ça, depuis qu'on est arrivé dans les maisons. Puis là, plus que tu vois les émissions, tu sais, il joue bien son jeu, c'est un très très bon joueur d'OD, honnêtement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Je vais sûrement être chum avec en sortant d'OD, mais dans l'aspect respect d'OD en tant que tel, il aurait juste pu être un petit peu plus respectueux dans toutes les... Peut-être pas nécessairement les décisions, mais tu sais, comme je dis, mon élimination, moi, tu me sors stratégiquement, j'ai aucun problème avec ça, je comprends, c'est le jeu, mais dis-moi-le. Bullshit-moi pas, puis dis-moi pas que finalement c'est la faute des filles, puis c'est Cindy qui voulait me sortir, quand au final, tu sais, c'est plate parce qu'il fait paraître Cindy pour une tarte un peu, là. Ouais, en même temps, je trouve qu'Annie, elle s'en sort super bien parce que c'est Annie qui l'a amené, ton nom Mais c'est en ça, premier. ça aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, Annie, c'est une autre affaire, là. elle amène ton nom, puis elle s'en lave. Il n'y a personne qui parle d'Annie, là, comme si elle avait jamais fait ça. C'est même Annie qui est bruite dans les oreilles des filles. 100%. C'est les gars qui voulaient amener ça. Mais quand tu dis que c'est une autre affaire, c'est quoi que tu as à dire sur Annie? Tu vois, Damien, c'est mon boy, mais j'ai aucun problème à parler d'Annie. J'avais vu dans les émissions qu'elle avait un intérêt envers moi. Ouais. Puis quand il y a eu le party plage, puis tu sais, on s'entend, le party plage, il y avait 11 gars, 5 filles. Fait qu'on Ouais. n'a pas pu montrer toutes les conversations. Puis c'était comme le BA Seb Show, là, cette journée-là. Là. Ouais. Mais moi, j'avais eu une discussion avec Annie, puis j'avais demandé est-ce que ton intérêt envers moi, c'est stratégique ou c'est pas stratégique? Puis elle m'a dit comme, tu sais, honnêtement, c'est pas stratégique du tout. Mais j'ai dit comme, écoute, moi, j'ai aucun stress à ce que ça le soit. Je peux te backer, même si genre t'as pas un réel intérêt envers moi, ça me fait plaisir. Damien, c'est mon boy. Puis elle m'a dit comme, mais non, inquiète-toi pas, mon intérêt est réciproque. Puis fait que j'ai fait parfait. On va laisser ça comme ça. Puis après ça, j'ai commencé à, tu sais, les nouvelles filles sont arrivées, on a commencé à parler de tout ça. Mm-hmm. Puis après ça, non, c'est pas vrai. Elle a été en activité avec Cédric. Ouais. Puis pendant le party, elle m'a demandé t'es-tu surprise que je t'aie pas choisi? Puis je dis oui, parce que tu m'avais démontré de l'intérêt. Puis c'est là que j'ai posé la question sur s'il était stratégique ou non. Après ça, j'ai vu les épisodes, puis j'ai vu qu'elle avait comme peut-être une dent contre moi, j'ai aucune idée pourquoi. Puis quand je me suis fait éliminer, j'ai eu le débrief avec les gars. Ouais. Après ça, le débrief avec les filles. Puis j'ai demandé à Annie, t'avais pas un intérêt envers moi? Puis elle me dit, oui, j'avais un intérêt, mais quand t'es venu me voir pour me demander si j'étais stratégique, j'ai trouvé ça stratégique. Puis je dis, Annie, genre, tu comprends que ça fait aucun sens ce que tu dis là? Ça fait absolument aucun sens. Annie, sa corde de patience, ça a l'air longue. Ouais, Elle, là, vraiment si pas large. non. Si tu fais juste dire quelque chose qui lui plaît pas, au lieu de poser la question, parce qu'ultimement, elle aurait pu creuser avec toi puis faire comme... Absolument. OK, ça veut dire que toi, t'es vraiment stratégique parce que moi, ça m'intéresse pas. Puis là, il y a un échange. Là, elle s'est fait une idée. Merci, bonsoir, est parti. Puis le pire, c'est que, tu sais, c'était dans l'optique d'y demander si c'était stratégique pour pas me faire backstab. Là. Tu sais, j'avais un intérêt réel envers elle. Je la trouvais super jolie. Elle avait une belle personnalité puis tout ça. Puis ça s'est reviré contre moi d'y poser la question. J'ai zéro compris ce qui s'est passé. Mais tu sais, tu parlais de stratégie. Puis là, tu disais que, OK, elle, tu sais, t'aurais été à l'aise qu'elle t'utilise un peu comme une espèce de boy que, oui, c'est son top 2, mais en réalité, tu l'aides à avancer, tu sais, plus. Mais je l'aurais aidé à avancer avec Damien sans problème. Là. Jusqu'à quel point tu l'aurais aidé? C'est quoi pour toi la ligne de valeur qui fait que ça, pour moi, c'est pas un jeu? Genre ça, c'est en dehors du jeu, je peux pas accepter ça. Ben c'est sûr que si ça joue avec les sentiments de quelqu'un d'autre, tu sais, c'est sûr que moi, à un tel point, je suis quelqu'un de quand même pas nécessairement fermé, mais mes émotions, c'est quand même... C'est dur que je les vis, là. Mm-hmm. Puis la seule chose, c'est que, tu sais, advenant qu'on aurait avancé dans le jeu, que ce soit moi puis elle, je l'aurais aidé à avancer avec Damien. Je pense pas nécessairement que j'aurais eu de limites. À un moment donné, c'est sûr que j'aurais mis mes limites pour comme si j'avais été avec une autre fille. Là. Si elle, ça l'aurait joué avec ses sentiments, puis j'aurais tout simplement arrêté Fait que finalement, vous êtes joueurs, les nouveaux. Tu me dis que les OG ben, jouent plus. Je puis... suis joueur, mais juste en sortant d'OD. Ouais, non, je comprends. C'est ça l'affaire. Mais est-ce que, tu sais, c'est ça, vous êtes un peu arrivé, pas juste en retard dans le terme de tu sais, le timeline, là. Ouais. Vous êtes arrivé plus tard que ceux qui étaient là depuis le début, tu sais. Exact. Mais même dans le jeu, tu sais, ben, eux, ils ont commencé à jouer dès le début, à la première seconde, c'était game on, tu sais. Exact. C'est à quel moment vous avez réalisé, là, parce que là, t'as l'air de dire que là, t'aurais joué si t'étais encore là, tu sais. Ouais.
Mais c'est quand vous avez réalisé, quand vous êtes rentré, que, oh shit, OK, eux, ils jouent, là. C'est pas comme les autres années où que les top 1 de tout le monde sont protégés, puis on y va juste de même. Là. Tu sais, c'est sûr, nous, on est rentré à Twist, fait que quand on est arrivé, il y avait déjà plein de choses qui se passaient. Ouais. En même temps, il n'y avait pas tant de liens. Là. Il n'y avait pas tant de liens, mais tu sais, avec les témoignages qu'on a eu des filles aussi, puis des exclus, puis tout ça, les filles l'ont dit, à la seconde où vous êtes rentrés dans les maisons, on voulait rien savoir. C'était déjà non pour nous autres. Puis on l'a vu. Oh oui. On l'a vu directement rentrer dans les maisons pour en aller voir les filles. Mais je te dirais que... Tu sais, nous, on est arrivés en Twist, on était du monde un petit peu plus jeune. Moi, je suis quelqu'un de super réservé dans la vie en général. Puis je me suis surpris à OD d'être, moi puis Damien, un des plus loud des maisons. Ah ouais? Ouais, vraiment beaucoup. Je me suis dit, tu sais, il faut que je sois out there, il faut que j'essaie de parler, puis c'est juste de donner mon opinion. Puis c'est ça que je faisais. Puis ça l'a quand même, tu sais, ça m'a aidé à comme, tu sais, plus être outgoing. Puis ce qui arrive, c'est que il aurait peut-être dû faire l'inverse. Les gars qui auraient dû rentrer en Twist, c'est les gars plus vieux avec plus je pourrais pas dire plus de gain dans le corps, là, mais qui voulaient plus jouer que nous autres. Puis ça aurait peut-être plus shaké, puis ça aurait peut-être été un petit peu plus compétitif, parce que là, cette année, de ce que je vois, là, c'est juste les nouveaux. Les nouveaux, un par un, ils se font éliminer. En même temps, Damien avec Annie, là, tu l'as dit, c'est probablement un des couples. Des forts couples. Un des forts couples. Fait que là, on a un nouveau là. Alexandra, ben là, ou Joanie, peu importe que ce soit une des deux, là, c'est deux nouveaux avec Anthony. Mais tu vois, je pense qu'en ce moment, tu sais, puis c'est zéro méchant ce que je vais dire là, mais Damien et Annie, je pense qu'ils sont en train de se rendre loin dans le jeu parce que Annie n'était pas de menace pour aucune fille, pour aucun gars. Il n'y a personne qui voulait d'Annie, c'est pas pour rien qu'elle a été sortie. Ah oui? Fait que Damien, il était la seule intéressante vers elle, il est allé vers elle, puis les autres se sont matchés. Mais ils sont comme pas une menace pour personne. Mm-hmm. Versus un gars qui s'intéresse à une fille, mais il y a probablement deux, trois autres gars qui vont s'intéresser à cette fille-là. Puis c'est là que ça va faire en sorte que si jamais il y a des éliminations à faire, ben ils vont prioriser les connexions. Puis les top 2, top 3, ils vont se faire éliminer. Mais Annie, top 2, top 3, puis Damien, même chose, ça n'existe pas. C'est ces deux-là, puis c'est tout. En même temps, tu sais, j'essaie de voir. Parce que, tu sais, il y a quand même des duos. Tu sais, parce que tu dis les top 2, les top 3, on va prioriser les top 1. Ouais. Mais là, toi, clairement, tu avais un top 1. On va prioriser les top 1. La seconde où je suis parti, on dit ça, qu'il allait prioriser les top 1. Mais ça leur tentait pas avec toi. À qui tu penses que ça faisait plus l'affaire que tu partes? C'est sûr que, tu sais, on a compris, tu sais, quand j'ai vu mon extrait aussi là, avec Rémi là, par rapport à mon élimination, j'ai vu ça comme quelques jours avant. Rémi Desgagnés. Ouais. J'ai vu que ça avait été... Non, pas Rémi Desgagnés, Rémi de la production. Ah, OK. Ils sont venus montrer un extrait, dans le fond, là, dans la Maison des Exclus sur mon élimination. OK. J'ai pas vu ça. Puis avant que je vois les épisodes. Fait que ça m'a permis de me faire une tête par rapport à mon élimination. La table, là, dans le fond. Toi, tu as vu ce qui s'est passé, la discussion. Annie, Arnaud, Anthony qui lidait ça. Exactement. Puis Cindy qui essayait. Exactement. Ouais. Exactement ça. Puis, tu sais, je me suis pas fait une tête par rapport à ça parce que je savais pas trop à quoi m'en tenir. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'était stratégique. La raison pourquoi c'était stratégique, j'ai comme pas trop compris. Tu sais, je me suis dit peut-être que oui, le fait que moi et Kat, on se connaissait, ça l'a joué dans la balance. À quel point, je veux dire, moi et Kat, on se connaissait vraiment pas, là, dans le fond. Là. Je savais même pas, je savais même pas où c'est qu'elle travaillait, je savais même pas avec quel âge. C'était vraiment des conversations de surface qu'on avait eues. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, au niveau stratégique, c'est pourquoi qu'on m'a sorti. Peut-être qu'on s'enlignait vers quelque chose d'intéressant, moi et Catherine, puis que ça aurait pu causer problème, ça aurait pu être plus dur au niveau de nous tasser éventuellement dans le jeu. Mais ouais. En même temps, ça n'a pas été long à te remplacer avec un de tes amis là, de l'aventure. Je dirais que les trois gars que j'ai eu le plus d'affinité, ça a été Xavier, Cédric et Damien. Là, il reste-tu ton ami, Cédric? Ou... je vais être 100% honnête. Moi, Catherine puis Ced, ça me passe 20 pieds par sa tête. OK. Je suis super... Si advenant qu'ils sortent d'OD, genre vraiment en couple pour vrai, ouais. Je vais aller prendre un verre avec eux autres, puis genre, je vais être super content pour eux autres. Ouais, OK. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de voir que à switcher, puis ça a été très dur, puis là, Cédric, il voulait même pas célébrer, qu'il s'en allait en voyage, puis là, finalement, le lien a de l'air là, pas de l'air fort. Comment tu le réagis, comment tu le vois, tu le ressens, que finalement, à switcher, ça n'a pas pris de temps? Hein? Je te dis, ça me fait absolument rien. Pour vrai? J'ai aucun ressenti par rapport à ça. Ça me fait... Je suis quasiment content de voir ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai dit à Catherine, ton aventure, vis-la à fond. Si jamais tu trouves personne, puis ça marche pas avec personne, on se reverra au Québec, on checkera ça rendu là, mais vis ton aventure, puis profite-en.
Puis à la seconde où, tu sais, j'ai vu Xavier dans la maison des exclus, puis il m'a dit, eux autres sont rendus, tu sais, dans le jeu, avec tous ils sont allés en voyage, puis tout ça, puis ça a cliqué. J'ai dit, ben tant mieux. Puis je suis vraiment, vraiment content pour eux autres. Je suis pas inquiet de moi à Montréal, là. Je suis pas inquiète pour moi. Non, les DM vont rentrer. Puis, Ouais, ça va. Fait que finalement, ça l'a ton élimination à la personne, à la question que je te demandais à qui ça a le plus servi, finalement, c'était à Cédric. Ouais. Parce qu'il était un peu sur un no man's land, puis rien qui se passait. Là. Exact. Fait que finalement, c'est lui qui s'est sauvé. Là. Exact. Annie, pourquoi c'est elle que les nouveaux ont choisi? C'est-tu juste à cause de Damien? Pour vrai, tu sais, puis ça, j'ai déjà eu la discussion avec Laurie. Laurie, c'est une très, très belle fille. Ouais. Elle est super intelligente, tout ça. C'est juste que, à première impression, Annie est super bonne. Elle sait quoi dire, elle sait comment accrocher les gars au niveau de la première impression. Laurie, moi, j'avais flashé dessus quand les portraits ont sorti. Je la trouvais super belle. J'ai eu des bonnes discussions avec elle. C'est juste que je trouvais que c'était un petit peu all over the place. Puis, tu sais, on n'avait pas beaucoup de temps quand on les a rencontrés. Fait que Laurie, elle disait beaucoup de choses. Puis Annie, elle disait un petit peu moins de choses, mais plus précis, plus sensé. Fait que c'est plus ça qui a pesé dans la balance. Puis, tu sais, veux pas. Je me disais qu'il y avait quand même d'autres filles dans la maison. Fait que moi, que je garde Annie ou Laurie, ça changeait pas grand-chose à ce moment-là pour moi. Fait que j'ai pris un petit peu la décision d'enligner la décision vers Annie pour Damien, en fait. C'est pas Damien qui a parlé plus fort que tout le monde, puis il Non, a pas du imposé. Vraiment pas. Parce que je sais que c'est comme ça que certains l'ont lu. Moi, je l'ai lu comme ça, parce que là, le lien avait de l'air tellement définitif, puis lui, c'était comme, il n'est pas question que tu t'en ailles. Fait que là, parce que vous aviez de l'air quand même intéressé par Laurie en majorité. Fait que je me demandais qu'est-ce qui faisait que c'était Annie qui était ressortie pour rester dans le jeu. T'sais. Ben dans le fond, c'est sûr que quand on a pris la décision, c'est sûr que si Laurie elle avait ressorti du lot, puis qu'on avait tous été en décision commune, qu'on gardait Laurie, ça aurait peut-être été différent. Mais là, le fait que Laurie elle n'a pas fait un gros wow à notre première impression, c'est plus ça qui a fait en sorte qu'on a dit, garde, écoute, c'est pas bien grave si on la sauve pas, on va sauver Annie pour Damien. C'est tout simplement ça. À la seconde où les filles sont descendues en bas puis sont parties, j'ai regardé Damien, j'ai dit genre je vais commencer à parler, puis lui il avait l'air stressé. Je le savais qu'il pensait qu'on allait choisir Laurie. Ouais. C'est pour ça qu'il pensait qu'elle allait perdre sa petite Annie. Mais quand on s'est assis, c'est là que j'ai pris la parole, puis j'ai dit écoute, Laurie elle a des belles valeurs, elle est super belle, cette fille-là est magnifique. Mais on n'a pas eu le spark pour garder Laurie, puis on a dit on va garder Annie pour Damien à ce moment-là. Oh ouais, vous avez été solidaires avec les nouveaux. C'était. Étiez-vous capable de vous merger? Parce qu'on voyait une bromance chez les gars qui était quand même assez forte. Ouais. Ça se plaçait-tu? Au début, on voyait la séparation des chambres. C'était clair. Là, genre, il y avait OG nouveau, puis c'était comme... On se parle pas, sauf Damien qui vient expliquer son point à Seb. À Seb. Ben écoute... Mais ça s'est-tu mergé? Ben, tu sais, le moment où dans l'émission, on voit Maxime qui dit que c'est difficile avec les nouveaux gars, puis qui pleure, là, ben, le moment qu'eux autres étaient dans la chambre puis qu'ils jasaient ensemble, ils l'ont pas montré, mais moi, 5 minutes après, je rentre dans la chambre, puis je dis aux gars, je dis, on arrête de parler de game, puis on merge tout ensemble, puis genre, on essaie d'être une famille, parce que on peut pas laisser ça de même. Tu sais, les gars, ils nous ont fait une belle accueil quand on est rentré. J'étais sûr qu'il y avait personne qui disait du négatif, qu'il y avait personne qui était comme amer de notre arrivée. Mais au final, à chaque 15-20 minutes, ils étaient dans leur chambre en haut, puis ils parlaient, puis tu sais, je suis pas cave, là, je le sais qu'ils parlaient de nous autres, là. Ouais. Mais de notre côté, on n'avait aucune rancune, on voulait bande avec eux autres, mais ça s'est juste jamais passé. Puis quand je suis allé dans la chambre, les gars, les nouveaux, puis les anciens, on a passé 1 heure, 2 heures ensemble dans la chambre, à parler de ce qui s'était passé avant, puis juste l'émission en tant que telle, comment ils trouvaient ça. Puis on a vraiment eu une belle connexion, puis après ça s'est placé tranquillement pas vite. Mais, tu sais, je comprends qu'au niveau de l'émission, ça reste de la télé, là, fait qu'ils veulent quand même montrer qu'il y a un côté télé. Puis mais de toute façon, je pense que de séparer, ça aurait rendu personne confortable. Non, c'est ça, exact. De toi, te retrouver avec 3 gars que tu connais pas, qu'en réalité, tu as déjà passé du temps avec les autres boys, les nouveaux. Exact. Ça t'aurait trouvé tes premières nuits là, longues. Là, ouais. T'as personne sur qui partager ton expérience de ce que je vis en ce moment. Ouais. Fait que oui, je pense qu'il y a l'aspect télé, mais je pense que c'est bon pour vous aussi. Exact. Mais tu sais, c'est sûr que pour tout ce qui est au niveau des anciens puis des nouveaux, à chaque fois que tu pars de Montréal, tu pars avec les 5 gars, tu t'en vas à Chypre, déjà là, en 24 heures, là, c'est comme des frères. Là. Peu importe, même s'il y a des petits différends envers des personnes, tu vis toute la même chose. C'est relativement tough pour un être humain de vivre au dé. Ouais. Surtout de commencer, puis tu sais, t'es pitché un peu dans le vide, t'as pas ton téléphone, t'as pas le choix de vivre tes émotions avec eux autres.
Fait que c'est pour ça que tu as des connexions qui sont quand même rapides avec eux autres. Mais après ça, reste à voir, dans les maisons, ça vient tranquillement pas vite avec les autres. Là. Eux autres, ils ont comme pas un peu le monopole de la maison, mais ils sont là depuis 2 semaines, c'est leur maison. Hey, c'est fou quand tu penses à ça. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là, puis mais tu sais, en même temps, c'est normal, il se passe tellement d'affaires. Ouais. Il n'y a que le jeu 100%. sur quoi te concentrer. Fait que quand vous arrivez, c'est chez nous. C'est 100%. qu'est-ce que vous faites chez nous. Exactement. On va vous montrer c'est comment ça marche. la façon qu'on l'a vu là, un peu aussi. Là. Ouais. Arnaud, Anthony, sais-tu... Tu sais, c'est leur maison. On parlait du leadership d'Arnaud. Ouais. Moi, de la façon que je le vois, puis je veux soit que tu me ramènes sur terre ou que tu me dises « Ouais, non, t'as raison », de nuancer ce que je dis. Moi, quand j'écoute les émissions en ce moment, au début, j'étais fâché contre lui quand Naomi est partie parce que j'étais comme « Aïe, aïe, tu l'as joué là, à 100% pendant la nuit au voyage à Amsterdam. » Puis... Mais là, en ce moment, j'ai tellement l'impression qu'il est juste cool avec tout le monde. Il est content pour tout le monde. Il a de l'air, très « Wow, t'as une activité, yes! » Tu sais, Xavier, maintenant, ça allait pas bien. Puis là, le voyage est arrivé, finalement, voyage que j'ai jamais eu. Là, mais, il était content pour lui. Toi, tu penses que tout ça, c'est un jeu? Parce que moi, en ce moment, je suis comme crime. Je l'aime, Arnaud, finalement. L'affaire, c'est qu'Arnaud, c'est un bon parleur. Il est joueur, mais au bon moment. Fait que quand il n'y a pas personne dans son entourage, fait que c'est, mettons, personne qui est menacé de partir, il va juste, il va go with the flow. Ouais. Il va être dans le jeu puis il va vibrer. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est qu'aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a peut-être il y a peut-être quelque chose qui pourrait mettre un de ses chums en danger, un de ses OG, parce qu'on s'entend des nouveaux, ça y passe un petit peu du pied par sa tête, là. Mais si un des OG qui pourrait être en danger, ben là, il va prendre sa place, puis il va aller placer ses pions de la bonne façon pour pas qu'il y ait personne qui parte. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé pour mon élimination. Il y a peut-être quelque chose qui pensait qu'elle allait pouvoir arriver éventuellement, puis que j'aurais pu être dangereux pour certains de ses chums, si on veut. Là. Mais tu sais, c'est sûr que ça l'avantageait pas lui que tu partes nécessairement. Ça l'avantage pas, mais encore là, pour lui, tous les anciens gars versus les nouveaux, même si on a une belle relation dans les maisons avec eux autres, il veut pas nous voir en finale avec lui. Mm-hmm. Ça, c'est clair, net et précis, puis il le dit dans les émissions. Là. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il va avoir l'occasion, tu vois, au niveau du portrait des émissions, tu le vois aller, puis genre en ce moment, il est correct, mais il n'y a pas personne qui est en danger, il n'y a pas personne qui est menaçant pour lui. Aussitôt qu'il va avoir une décision à prendre, ça va être stratégique. Puis là, le Arnaud stratégique va revenir dans les émissions, puis il va revenir à la table de libération. C'est clair, net et précis. C'est une question de temps. Fait que ma lune de miel d'Arnaud, ça va terminer maintenant. Je suis pas mal. Je pense que ça va être un peu comme un. Tu vas te sentir comme en ronde. Là. D'après moi, là, ça va monter, ça va descendre, ça va remonter. Mais Arnaud, c'est probablement le meilleur joueur de l'histoire d'OD. Ah oui, je suis full d'accord. Ouais. J'ai moins écouté les premières saisons parce que j'avais 8 ans, là, mais je suis d'accord. C'est un très, très bon joueur. Le jeu a été... Tu sais, tu avais une possibilité de revenir. Ouais. C'était toi ou Mathis. Ouais. Bon, pour pas t'aider, Catherine était en voyage. Fait que c'est sûr que ça... Je me suis fait avoir quand même pas pire. C'est dans... Qu'est-ce que tu veux cette année, dire? Avoir genre pas chanceux. Pas chanceux, ouais. Exact. Parce que, je veux dire, c'est pas faute de personne, c'est elle qui est partie non, en voyage exact. ultimement. Ouais, 100%. Mais tout ça, là, Mathis qui développe une relation avec Laurie, toi qui as la possibilité de revenir, clairement, Catherine a un intérêt, puis elle chiale, puis tout ça, que tu peux pas éliminer un top 1 de quelqu'un. Ouais. Tout ça, comment tu le vis? C'est sûr que c'est un mix d'émotions. Tu sais, j'étais dans la maison des exclus. Finalement, j'ai su que c'est pas moi qui rentrais. J'ai pu faire comme mon deuil d'OD après ça. Parce que, tu sais, j'ai été un petit certain temps dans la maison des exclus, puis je savais pas si j'allais revenir. Ouais. Puis ça a été quand même rough à ce moment-là. J'avais de la misère à dormir. Je faisais des rêves d'OD à pu finir. Tu faisais des rêves d'OD? Ah ouais, c'était Tu épouvantable. chantais la chanson thème dans ta tête, non? Non, pas autant, mais je me faisais des scénarios, puis je Ouais, rêvais à ça dans la nuit. Puis après ça, quand j'ai eu la confirmation que c'est pas moi qui rentrais, mais j'ai pu mettre une croix là-dessus. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, personnellement, j'ai vu dans la maison des exclus ce qui s'est passé entre Laurie puis Mathis. Puis, tu sais, Mathis, je l'adore, il est super fin. Ça va être un de mes chums en sortant d'OD, mais, tu sais, le fait de retourner dans l'épisode, de retourner dans l'émission, ayant comme une vraie quasiment une vraie relation, mais une grosse connexion avec Laurie. Ah, c'est un bel écœurant. Non, mais... non, mais j'ai trouvé ça ordinaire. Ben, moi, je me mettais à la place de Laurie, je voyais le moment, puis mettons qu'au début, il est hype d'y aller. Là. Ouais. Tu sais, parce que t'es excité, c'est OD, puis tu fais ça.
Moi, de voir la réaction de Laurie, je suis Mathis, je change d'idée. Là. Je fais, hey, non, je peux pas. Mais tu sais, c'est parce qu'il s'est dit bien des affaires aussi, là. Il s'est dit bien des Entre affaires les des maisons puis tout ça. Tu sais, c'est juste plate parce que Laurie, c'est une bonne fille. Tu sais, Laurie, elle a essayé de me convaincre que, mais moi aussi, si j'avais eu l'occasion d'y retourner, je serais allé. Mais pour vrai, c'est pas vrai, là. Ah non, je veux dire, je dirais pas en amour avec Mathis, mais elle avait beaucoup, beaucoup d'affection pour lui. Oh oui. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, de voir ça, que lui, il parte, tu sais, dans un sens, il s'en va retrouver Cindy, qui est une bouée de sauvetage, tout simplement. Genre, ces deux-là, je ne vois absolument pas le match. Ben non. Je comprends, tu sais, je le comprends de vouloir retourner dans le jeu pour être dans le jeu. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de malhonnêteté dans ce qu'il a fait, parce que je comprends qu'il voulait retourner dans OD. Ça arrive juste une fois dans une vie. Mais être à sa place, puis avoir une belle relation, puis autant de belles connexions avec une fille, je serais resté dans la maison des exclus. Puis j'aurais laissé la place à l'autre pour aller retrouver. Étant toi. Ouais. Mais là, toi, tu reviens. Catherine, Cédric reviennent de leur voyage. Tu vois qu'il y a une idylle entre les deux. Ouais. T'es-tu capable de jouer dans un triangle amoureux? Moi, j'ai aucun problème avec ça. T'aurais été game d'y aller, même avec un tes chum. Ouais. Ouais. Parce qu'à base, c'est sûr que l'intérêt principal de Catherine, c'était moi au départ. Je pense qu'elle finissait avec toi, no matter what. Je pense pas qu'elle finissait avec moi no matter what, mais j'aurais voulu quand même tester la connexion. Si jamais ça marchait pas, ben je m'en allais tout simplement. Puis, mais j'aurais eu un goût un petit peu moins amer que. On a eu un spark ensemble, on s'enlignait vers quelque chose, puis à la seconde où c'est arrivé, je me suis fait kick out. Ouais. C'est là la problématique. Moi, on aurait été un quatuor amoureux, ça m'aurait pas dérangé. Mais je veux vraiment aller voir la connexion jusqu'au fond. Puis si ça marche pas, mais j'ai pas peur du rejet, j'ai pas peur que ça marche pas avec une personne. Mais faut que je le vive, faut que je sache exactement ce qui se passe. Tu sais, t'aurais été game de revenir, de replonger là-dedans, puis quitte à avoir des discussions avec Cédric, puis là... Non, moi, j'étais prête à rentrer dans le tas, là. Ouais, tu l'aurais fait. Mais d'abord, pourquoi Mathis est revenu? Comme je te dis, je pense que Mathis, le fait qu'il voulait vraiment juste vivre OD, on a eu des belles discussions, moi et lui, puis il m'avait confirmé que OD pour lui, c'est pas nécessairement la même vision qu'il y a des autres. Lui, il se fout de la visibilité, il voulait juste vraiment jouer. Fait que je comprends qu'il retournait pour jouer. À un certain point... Ah, mais jouer. Faut être deux pour jouer éventuellement. Parce qu'à un moment donné, ça va juste être des duos, puis il va falloir, comme... Exact. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les émissions. Là, de la dernière épisode qu'on a vu hier, Mathis qui a menti sur ce qui s'était passé avec Laurie dans la maison à Cindy. Tu parlais d'honnêteté tantôt, là. On n'est pas là pantoute, là. Non, c'est ça. Avec lui, là. Je sais pas comment Laurie a réagi en voyant qu'il a menti, mais ça devait pas être... Je veux dire, j'ai pas parlé à Laurie depuis ces émissions-là, là, mais d'après moi, Laurie, elle doit être en beau fusil. C'est sûr. Elle doit vraiment pas être heureuse. Peut-être pas heureuse, mais triste, elle doit être vraiment, vraiment triste parce que, moi, dans la maison des exclus, quand Mathis est parti, j'ai eu des discussions avec elle, puis j'ai dit comme, écoute, essaie de pas t'attendre à rien. Attends-les pas au Québec. Fais tes affaires, comme pense pas à lui. Puis elle était un petit peu fermée aux commentaires que je disais, aux conseils que j'avais à lui donner. Mais au final, c'est exactement ça qui s'est passé. Fait que là, est-ce que tu as eu des rapprochements avec Laurie? Non. J'aurais aimé ça. Non, pas avec Laurie. non, OK. Quand tu disais que tu étais amère au début du podcast contre l'aventure, c'est quoi que t'as pas... C'est quoi l'amertume que tu as envers le jeu? Qu'est-ce qui s'est passé en général? Il y a plein de choses. C'est sûr que moi, le rentrer en twist, ça m'a quand même fait mal. Ah ouais? Ouais, je m'attendais à rentrer dès le début. Finalement, je rentre en twist, puis c'est exactement ce que je m'attendais qu'elle arrive qui est arrivé. T'sais, on s'est dit comme, écoute, on rentre quand même pas super tard dans l'aventure. 2 semaines plus tard, il n'y a pas de stress. Je m'attendais qu'il y ait des connexions, mais quand on est rentré là-bas et que les filles voulaient rien savoir, j'étais comme déjà là, je savais que ça venait nous faire mal. Ouais. OD, pour m'avoir donné un bunk bed. Un bunk bed? Ouais, tu sais, les lits superposés, là. Ouais. C'est moi qui ai hérité de ça. Puis ça te rend amer. Ben, ça me rend amer, mais je te dirais que... Tu sais, c'est une capsule qui est quand même relativement drôle. Là. Nous autres, on arrive, on voit nos oriflammes, on voit qu'il y a un bunk bed. C'est le premier bunk bed dans l'histoire d'OD. Il y a eu un OD extra qu'on voit, Alicia, et comment je trouve ça super drôle, il y a un bunk bed. Mais tu sais, moi, ça a été quand même quelque chose qui... Ça a été marquant dans notre histoire d'OD. Là. Ouais. Ça a été vraiment marquant parce qu'on en parlait à tous les jours. C'était drôle, il s'est passé plein d'affaires dans ce lit-là.
Puis comme, j'aurais voulu qu'il le montre un petit peu plus. Tu sais, il y a des discussions qu'on a eues dans nos maisons, il y a des, pas dans nos maisons, mais dans nos chambres, avec les nouveaux. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées. Je pense que c'est juste ça. Il y a eu beaucoup d'emphase sur les anciens dès le début quand on est rentré. Puis on se voyait pas à la télé. J'étais comme, tu sais, pourquoi? Puis plus ça allait, plus qu'on se rapproche de mon élimination, c'est là que je suis de plus en plus montré. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu amer. Mon aventure, c'est vraiment amer par rapport à... Ça s'enlignait vraiment bien. Je commençais à être montré à la télé. Je commençais à devenir un petit peu plus moi-même puis rester authentique. Puis je suis parti. C'est surtout le contexte, là, je pense. Ouais, c'est ça, Ça, exact. parce que ça aurait pu aller complètement autrement. Xavier aurait pu partir parce que là, Ouais. tout le monde était sûr que c'était Ouais. Xavier qui partait. Puis tu seras encore là quelques jours de plus, une semaine de plus, un mois de plus, tu sais, Exact. peu importe. Puis là, ça aurait pu être complètement différent. Puis là, tu aurais fait partie d'une narrative. Puis là, on t'aurait plus vu. Tu sais. Ça Exact. reste un show de Fait que télé. c'est Vous êtes ça. 80 en ce moment à Exact. participer à Fait que c'est OD. vraiment juste, tu sais, je sais que c'est des circonstances, puis c'est un contexte qui est pas facile. Mais c'est juste pour ça que je suis amer. Puis tu sais, j'en veux pas à personne. Là. Je veux dire, c'est le jeu, c'est la production, il faut qu'ils fassent leur job. Il se passe tellement d'affaires dans les maisons. C'est condensé en tellement petit. T'es pas amer contre la prod. Là. C'est Non, pas non, ça, non, là. non, T'es non, amer. exact. T'es comme Colin, j'avais pas le destin de mon bord. Là. Exactement. C'était plus ça, C'est là. exactement ça. Ouais, je non, comprends. la prod, je les adore. Là. Mais non, je sais. Je voulais juste être sûr là, que ce soit Ouais, non, clair non. pour tout le monde. Ouais. Une vidéo que tu as fait sur les médias sociaux, entre autres, tu parlais de ta voix, ça se peut-tu? Ouais. Que là, il y a du monde qui aimait pas ta voix ou je sais pas quoi. J'ai pas vu la vidéo que tu as publiée, j'ai juste vu comme un liner d'un site là, qui a repris ça. Pourquoi tu trouvais ça important de répondre à des gens qui te donnent ou qui critiquent quelque chose? Ben, de toi, je veux dire, t'sais? ça a toujours été quelque chose qui m'a pas nécessairement dérangé. J'ai appris à vivre avec le temps. Tu sais, j'ai une voix un petit peu plus aiguë. Mais je suis né de même, puis ça changera absolument rien. Tu sais, le monde sont comme, c'est parce que t'as déjà pris des stéroïdes, c'est à cause de telle affaire, c'est à cause de telle affaire. Tu sais, souvent, je me fais pas reprocher des choses, mais je me fais dire comme, écoute, ta voix ne fit pas avec ton corps. Mais je veux dire, je l'assume, là, c'est normal, puis ça arrive. Je pense pas que j'ai une voix qui est super, qui est trop aiguë non plus, là. On est capable de vivre avec, là. Mais tu sais, si c'est si long le cheminement que tu as fait dans ta vie, puis que ça Ouais. fait longtemps, tu sais, que ça t'agace, puis ça te traîne en arrière de la tête, pourquoi, tu sais, c'était pas nouveau, là, de Mais c'est parce que voir du monde. le monde perd du temps à écrire des commentaires, puis à gosser, puis à te faire des vidéos par rapport à ça. Moi, ça me dérange plus. Peu importe ce que tu vas dire par rapport à ma voix, ça me dérange plus. Fait que perds pas ton temps à dire des affaires de même. Rendu là, fais autre chose de ta vie. Va t'entraîner, Mais pourquoi tu leur réponds? va te faire à souper, va te faire dîner. Ben, c'est justement pour pas que ce monde-là arrête de perdre leur temps. J'avais comme plusieurs choses à adresser. Puis quand je voyais qu'il y a eu des commentaires puis des vidéos par rapport à ça, à place de répondre, je me suis juste dit, je vais faire une vidéo, puis comme le monde, ils vont le voir, puis on n'en parlera plus après. Là. Puis la réponse a été comment? Des gens après cette vidéo-là? C'était juste des commentaires positifs. Ah ouais. Il y a beaucoup de monde qui comprenait pas pourquoi il y avait eu des commentaires par rapport à ça. Mais je pense que c'est juste... Puis J'aimerais bien les voir, ces Mais gens-là. j'ai tout le temps eu ces commentaires-là. À première vue, quand tu me vois puis tu t'entends ma voix, c'est surprenant parce que tu t'attends pas à ça. Mais je veux dire, j'ai pas une voix, Je pourrais dire la même affaire. Je fais de la radio, puis le nombre de fois qu'il y a du monde qui me voit, ils font comme « Oh, t'as maintenant, t'es petit, hein? » Puis j'étais encore plus petit au début de ma carrière, quand j'avais 20 ans, puis tu sais, j'ai une voix un peu grave, tu sais, puis... Mais tu sais, ultimement, on s'en sac un peu de ce que Ben oui, le absolument. monde peuvent penser. Il faut passer au-dessus de ça. Puis j'espère que tu vas passer au-dessus Ben de oui, ça. ben oui. Inquiète-toi Puis pas là, pour ça. mettons, en finissant le podcast, NT, NT, ouais. tu résumerais ton aventure, mettons, au OD en un mot, ce serait quoi? Dis-moi pas amertume, c'est Non. OK. Non, c'est... Un seul mot. Ouais. Impressionnant. Impressionnant. Ouais. Par rapport à l'ampleur que ça prend, par rapport... L'ampleur que ça prend. Tu sais, j'ai été... la soirée de mon élimination, j'ai attendu de sortir de chez nous, là. Ouais. Et on est allé au pique-nique. Ouais. Pique-nique électronique. Puis je pouvais pas aller aux toilettes sans me faire arrêter 8-10 fois, là. Fait que Ok. c'est impressionnant de voir l'ampleur que ça a, de voir la logistique en arrière de ça, de voir à quel point il y a du monde qui travaille pour nous autres. Ouais. Les nounous, la production, tout le monde est super nice. Le fait d'être dans une bulle, comme je disais, c'est relativement compliqué pour un être humain d'être mis dans une bulle comme ça, Mhm. puis de voir absolument rien autour de ça. Fait que c'est vraiment cool de voir comme tu sais, t'es vraiment mis de côté puis tu fais tes émotions avec le monde que t'as été mis dans une maison. 100%. Tu sais, j'ai été militaire, fait que j'ai vécu un petit peu ça. Mais tu sais, j'avais le droit à mon téléphone la fin de semaine, je pouvais voir ma famille, je pouvais leur parler.
Là, il n'y a absolument rien de ça. Fait que tu es mis dans une bulle, c'est super cool de vivre ça. C'est l'expérience d'une vie, tout simplement. T'étais à Chypre, dans une maison sur le bord de l'eau. Chypre, by the way, là, pour le monde qui écoute ça, c'est un pays qui est extraordinaire. Ah, ça a l'air complètement J'ai été là 6 débile. semaines, puis il n'y a pas eu un nuage. C'était du 40 degrés, gros soleil. Puis en ce moment, je sais pas si le podcast sort aujourd'hui ou demain, mais il annonce de la pluie. Ouais. Fait que là, tu sais, comme on est, puis il fait fret, puis il a Ouais, commencé c'est ça. On est vraiment pas là. C'est on vraiment est, pas la même complètement affaire, là. NT, Yeah. merci Un d'avoir gros pris merci à du vous temps autres. pour le confessionnal, puis passe au-dessus des commentaires des gens. On s'en Absolument. sac. Puis Catherine, oublie ça. Il y a plein de monde qui sont allés le voir au pique-nique. Là. Il y a plein de filles, des DM, là, il y a en collection. Merci de passer. Un gros merci à toi.